Alors, je m'appelle Pierre de Peyrrecave. Je suis installé depuis 48 ans à Bayonne et Anglet. L'atelier tourne avec un très bon ouvrier, mon fils et moi. On est ébéniste et marketeur. On fait de la sculpture, on fait le vernissage, la conception, voilà. Tout ce qui touche à l'ébénisterie du début jusqu'à la fin. Comme je dis quelquefois, on est l'un des rares métiers où on part de l'arbre et on va jusqu'au salon des gens. Et il y a de moins en moins de métiers comme ça qui bouclent la chose. L'avantage de ce métier, c'est que justement, et si j'ai tenu jusqu'à présent, c'est que je prends le barreau de chaise et la commode Louis XIV estampillée. Voilà. Et que je ne refuse jamais le travail, aussi bien dans la restauration que dans la conception des choses. Après, il faut que le client accepte, mais c'est autre chose. Voilà. D'abord, parce que j'ai toujours fait beaucoup de restauration, donc mon premier élément, c'était avoir du bois vieux, très vieux, ancien. Voilà. Et ce qui fait que même pour la création, j'essaie de trouver toujours des bois qui sont très très vieux, beaux, mais très très vieux, ce qui fait que je ne teinte pratiquement jamais mes bois. Il m'arrive de les éclaircir, de les décolorer, mais je garde toujours la couleur naturelle du bois, parce que le bois en vieillissant, le bois européen surtout, s'améliore en vieillissant. Il acquiert une couleur chaude. C'est le tanin qui remonte et qui donne cette couleur chaude. Tout ce que l'on fait est assemblé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vis, il n'y a pas de pointe, et là il y a des queues d'aronde, ce qui est l'assemblage de l'ébéniste. Pratiquement toujours des bois européens, noyer, merisier, chêne. Après, pour le plaquage, ça vient des quatre coins du monde, hein, tous les bois précieux, entre guillemets, hein, tous les acajou, les bois de rose, les palissandres, tout ça, bon, ça vient des quatre coins du monde. Mais autrement, principalement, je glane toujours. Je viens d'acheter un lot de bois qui avait 80 années de coupe, qui était sous un hangar, qui appartenait au grand-père qui était ébéniste. Et voilà, alors je vais chez le marchand traditionnel, mais j'essaie toujours de trouver des billes qui traînent à droite à gauche, quoi. Alors, sur le plan de l'ébénisterie pure, je suis toujours comment dire, à la recherche de trouver le banc basque. Pas béarnaise, qui existe aussi, et de déterminer l'authenticité de la chose. Il y a eu un certain galvaudage dans ce domaine-là où on a attribué basque des choses qui ne l'étaient pas et vice-versa. Donc j'aime bien, la semaine dernière, j'ai acheté une manca milieu 19e qui est typiquement basque de Saint-Jean-Pied-de-Port. Avant, on se battait de savoir si c'était de Saint-Jean-Pied-de-Port, de Bayonne, et voilà. Donc sur ce plan-là, je suis toujours à la recherche de quelque chose qui est vraiment authentique. Mais l'authenticité, je la regarde, certes par les sculptures, par l'extérieur, mais plus par la construction. En tant qu'ébéniste, plus par la construction que par le look général qui est en définitive facile à copier.